Learning Apps permet d'avoir une gestion de classes et d'élèves. Alors voyons de quoi il s'agit rapidement. Pour l'enseignant, il y a la possibilité d'inscrire des élèves, ce qui va permettre de fournir aux élèves un identifiant et un mot de passe. Et si des élèves utilisent cet identifiant et ce mot de passe, eh bien l'enseignant aura accès à un suivi des activités faites par les élèves. Donc combien de temps ils ont passé sur un exercice, lesquels ont été faits, lesquels sont encore à faire, etc. Et puis l'enseignant peut regrouper des applications par dossier, en général ce sont des chapitres, de sorte que les élèves accèdent directement à ces dossiers avec les applications que l'enseignant a sélectionnées pour eux. Côté élève, eh bien s'il utilise l'identifiant et le mot de passe fourni par l'enseignant, il a accès directement à ces applications et il peut savoir ce qu'il a déjà fait, ce qu'il lui reste à faire. C'est super, mais bien sûr, qui dit inscription d'élèves dit qu'il faut faire attention à la confidentialité des données. Donc si vous utilisez cette fonctionnalité de Learning Apps, quelques conseils qui sont toujours valables, ne mettez jamais les noms de famille des élèves, utilisez de préférence des pseudonymes plutôt que les prénoms, n'indiquez pas le nom de votre école ni le nom de la classe explicitement, en fait faites tout pour qu'on ne puisse pas relier l'élève réel au compte qui est sur Learning Apps, même si c'est un service ici qui est hébergé en Suisse, avec un respect des lois suisses. Sur Learning Apps, je vais aller sur mes classes et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler test 2. Alors, sachez qu'une classe dans laquelle on va donc avoir des dossiers qui contiennent des applications, elle ne peut pas être accessible sauf aux élèves qui sont dans cette classe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner un lien vers la classe aux élèves qui ne sont pas identifiés. On verra dans la vidéo suivante que si on veut faire ce genre de choses, bien, ce qui ressemble le plus, ce serait de faire des matrices d'applications. Mais là, les classes sont exclusivement accessibles aux élèves qui sont inscrits dans la classe. Donc je vais devoir créer des comptes étudiants. Ça n'a aucun intérêt de faire une classe sans compte étudiant. Je vais donc créer des comptes étudiants. Et pour créer des comptes, ici je clique sur créer des comptes, je peux soit remplir ce tableau, soit, et c'est plus rapide, utiliser ce grand champ de formulaire dans lequel je vais mettre le prénom de mon élève, espace son nom, mais je vous ai dit ne mettez jamais son nom, mettez même d'ailleurs plutôt des pseudos que les prénoms, moi je mets un point pour le nom, par exemple pseudo 2 points, etc. Et quand vous avez terminé de mettre votre liste, vous marquez importer les noms, et Learning Apps génère automatiquement pour chacun des élèves inscrits un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous enregistrez, et pour fournir de manière commode à chacun de vos élèves son nom d'utilisateur et son mot de passe, eh bien vous pouvez faire imprimer la liste, et vous pouvez comme ça découper, chaque ligne correspond à un élève avec son nom d'utilisateur, son mot de passe, l'adresse à laquelle il faut qu'il se connecte, et même un QR code pour faire tout ça plus rapidement, directement depuis son téléphone. Donc maintenant, j'ai une classe avec des élèves, mais évidemment, je voudrais rajouter des activités dans cette classe. Et donc pour ça, je vais créer un dossier de classe, et je vais créer un dossier sur les fonctions. Donc je crée un dossier sur les fonctions, et maintenant j'aimerais rajouter des applications dans ce dossier. Donc pour ça, je vais faire ajouter une appli, et j'ai à gauche une sorte de navigateur qui me permet de naviguer dans Learning Apps dans mes applications. Donc dans mes applications, voilà, j'ai des choses qui sont déjà organisées par dossier. Je vois aussi les applications que j'ai visitées le plus récemment. Donc éventuellement, parfois vous trouverez là-dedans les applications que vous voulez rajouter. Donc moi je vais rajouter ces deux applications, et puis peut-être que je vais en rajouter une autre. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? Je vais retourner sur découvrir des applications, je vais aller sur mathématiques, et puis en fait celle-là c'est très bien, donc je vais l'enregistrer dans mes applications. Et ensuite soit je retourne sur ma classe et sur le dossier, puis je fais ajouter une application, soit je la vois là et je peux la déplacer dans test 2, puis de test 2 dans fonction. Voilà, je crois que c'est assez clair. Donc deux manières de rajouter des applications, soit depuis le dossier en faisant ajouter une application, soit depuis mes applications
en glissant les applications dans les dossiers que vous choisissez. On va voir ce qui se passe maintenant côté élève. Alors comme je vous l'ai dit, pour qu'un élève accède à une classe, il doit être inscrit dans cette classe, malheureusement peut-être, donc il va devoir commencer par se connecter avec le login et le mot de passe que vous lui avez communiqué. Et quand il est connecté avec son compte, il peut aller sur Ma classe, et là il voit les dossiers que vous avez préparés pour lui. Alors mettons qu'il commence par cet exercice, que je ne vais pas faire devant vous. Alors voilà, quand l'élève a terminé les exercices, et qu'il revient sur sa page, il peut voir quels exercices ont été faits, quels exercices n'ont pas été faits. Et côté enseignant, on a accès, si on va sur Mes classes et statistiques, à ce qui a été fait par l'élève et en combien de temps, donc 12 secondes ici, 60 secondes. On peut aussi accéder aux résultats élève par élève. Là je vois que 2 activités ont été terminées pour cet élève, aucune pour celui-là.